Bien-aimés en Christ, je voudrais que nous puissions partager quelque chose ensemble pendant ces temps merveilleux. C'est vraiment très important. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps et la parole de Dieu l'a déclaré à travers le Saint-Esprit. Dans ces temps, beaucoup de gens vont abandonner la foi parce qu'ils vont s'attacher aux esprits séducteurs à travers des gens que nous appelons des faux docteurs. Vraiment, nous devons faire attention et on est obligé d'en parler. Lorsque nous lisons dans Deutéronome, mais plus loin, nous allons lire dans Apocalypse, Deutéronome 4, verset 2, il est dit, en ce qui concerne la parole de Dieu, il ne faut rien ajouter, il ne faut rien retrancher. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Pas seulement beaucoup de ces gens qu'on appelle des docteurs, aujourd'hui, les docteurs de la parole, ou bien ils ajoutent, ou bien ils retranchent. Nous devons faire attention. S'il existe des rois sur la terre, Jésus-Christ, lui, il est le roi des rois. S'il existe des seigneurs, mais lui, Jésus-Christ, il est le Seigneur des seigneurs. S'il existe des livres, la Bible que nous avons, c'est le livre des livres. Et j'insiste, c'est là où nous trouvons la parole de Dieu. Nous ne pouvons jamais dire ce n'est pas tout qui est écrit dans la Bible. Ça, c'est un langage des faux docteurs. Parce qu'en dehors de ça, nous avons des livres et beaucoup de fausses doctrines sont parties justement des livres écrits selon la sagesse des hommes. Mais on vous dit que nous sommes tous des chrétiens. Nous devons faire attention. Qu'est-ce qui est difficile de rester dans ce qui est révélé dans la Bible? Qu'est-ce qui est difficile? Pourquoi est-ce que nous devons chercher toujours à aller beaucoup plus loin afin que les gens nous glorifient comme étant des docteurs? Nous devons faire attention. Les temps sont mauvais. Les derniers temps, nous avons commencé le jour de la Pentecôte. Les derniers temps et les signes qui a été donné, c'est celui qui a été prophétisé du temps de Joël. Joël qui est le prophète de la restauration, bien-aimé. Qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui? Nous qui sommes des leaders, nous dirigeons des gens. Où est-ce que nous amenons les gens? Alors qu'il faut les déposer là où il faut. Mais où est-ce que nous les amenons? Nous devons faire attention, bien-aimés. La parole de Dieu est claire. Elle est en train de dire ceci. Un aveugle qui conduit un autre, ils vont tous tomber dans le trou. Et nous, les croyants, nous sommes là aussi pour pouvoir discerner qui sont les bons serviteurs de Dieu. Nous savons très bien que les croyants des Bérets, ils étaient en train de vérifier si ce qu'ils entendaient était conforme à la parole de Dieu. Mais c'est ça. Nous sommes exhortés à faire cela aujourd'hui. Nous devons nous plonger dans la Bible et voir si tout ce qu'on nous raconte est là-dedans. Mais vous avez des gens qui arrivent, qui vous disent, tout n'est pas écrit dans la Bible. Il y a des choses que nous allons trouver dans la Bible parce que c'est expliqué d'une manière ou d'une autre. Nous devons faire attention. Nous sommes dans les temps de la fin et nous sommes en train de cheminer vers un but bien déterminé. Quelle est notre place aujourd'hui? Où est-ce que nous devons être aujourd'hui? Vous savez très bien que quand le Saint-Esprit arrive, il est arrivé pour pouvoir nous conduire dans la vérité.
Et nous devons rester continuellement branchés au Saint-Esprit. De quelle manière? À travers les véritables offrandes. C'est pourquoi nous avons dit la fois passée, lorsque nous parlons de Joël, Joël a parlé comment Israël a été totalement dépouillé. Maintenant, pour restaurer Israël, le prophète a fait appel à qui? Au sacrificateur. C'est pour restaurer les véritables offrandes. C'est la raison pour laquelle Joël a écrit, en disant justement dans les derniers temps, avec les manifestations que nous allons constater par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, lorsque nous verrons ces choses, nous devons comprendre que pendant ce temps-là, quand le Saint-Esprit arrive, nous avons besoin de véritables sacrificateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité, des gens qui vont rétablir les véritables sacrifices, les véritables offrandes. Nous devons nous poser la question aujourd'hui, quelles sont les véritables offrandes pour que nous puissions les pratiquer, que nous puissions donner à Dieu, afin que nous soyons appelés de véritables sacrificateurs. Non, on va sauter, on dit, voilà, ce jour-là, le Saint-Esprit a été sur toute chair, donc on est capable de faire de toute chair serviteurs ou servantes du Seigneur. Ça, ce sont des signes. D'ailleurs, les choses qui se sont faites voir le jour de la Pentecôte, si vous constatez très bien, ce sont des signes qui étaient différents de ce que Joël avait prophétisé, ce dont il avait parlé. Mais tous ce sont des signes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut se manifester par la prophétie, peut se manifester par le parler en langue, il peut se manifester... Eh bien, il y a des charismes différents. Mais ce qui s'était fait le jour de la Pentecôte, c'est pour montrer que la pluie de la première saison est là, et nous sommes déjà dans les temps de la fin. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons de véritables adorateurs qui vont s'adonner aux véritables offrandes. Quelles sont les véritables offrandes aujourd'hui? C'est très important. Mais qu'est-ce que nous entendons? On ajoute, on retranche. Nous ne voulons pas citer des gens ici, mais nous avons écouté ce qui se disent aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux. Est-ce que nous pouvons seulement accepter ces choses-là? Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Des doctrines tout à fait nouvelles nous éloignent de l'autel du Seigneur. Un sacrificateur, c'est celui qui permet aux gens, n'est-ce pas, de s'approcher du trône de la grâce. Et nous savons une chose, on ne peut pas arriver au trône, et nous insistons, sans passer par l'autel, parce que l'autel est devant le trône. Donc, en d'autres termes, le sacrificateur qui s'approche du trône de la grâce, il est allé à l'autel afin de pouvoir faire les offrandes, les sacrifices qu'il faut. Si dans les temps, on a bâti des autels, nous avons vu Abraham bâtir des autels. Ça, c'est dans les temps, dans l'Ancienne Alliance. Nous avons vu Gédéon bâtir et tous les autres, les patriarches. Mais aujourd'hui, l'autel existe. Ce que nous sommes en train de dire, on ne peut pas avoir les meilleurs sacrifices qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et chaque fois, nous allons bâtir un autel pour dire que ce sacrifice parfait vient là-dessus. Mais non. Si l'agneau est là, et nous sommes tous certains que l'agneau est là, mais nous devons aussi comprendre que l'autel, aujourd'hui, spirituellement, il a déjà été bâti.
Et l'autel est dans la parole de Dieu. Il est dit dans Hébreux 13, verset 10, nous avons un autel. On ne nous demande pas de bâtir un autel, mais au contraire, on nous dit de nous approcher de cet autel. S'approcher de cet autel, c'est aller justement devant le trône de grâce. Si vous lisez Apocalypse 8, verset 3, vous allez le comprendre. Mais bien aimé, où est-ce que nous allons aujourd'hui? Pouvons-nous prier pour avoir de véritables docteurs aujourd'hui? Parce que la parole de Dieu avait prophétisé. On ajoute et on se proclame, je ne sais pas quoi. Non, nous devons faire attention. L'autel est là aujourd'hui. Ce qu'on nous demande de faire, ce sont des véritables offrandes. Les offrandes qui sont agréées par le Seigneur. Nos yeux sont toujours tournés vers Christ. Et quand nos yeux sont tournés vers Christ, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il est sur le trône. Et l'autel dont nous sommes en train de parler, il est déjà là, devant le trône. Mais si nous sommes en train de bâtir des autels aujourd'hui, mais pourquoi ne pas bâtir aussi des trônes pour que les seigneurs puissent venir s'asseoir là-dessus? Nous devons faire attention. Nous savons très bien que le trône, il est là. Parce que le Seigneur a dit qu'aujourd'hui, il est monté, il s'est assis sur le trône, il nous a donné le Saint-Esprit qui doit nous guider dans la vérité. Et aujourd'hui, nous avons à gauche, à droite des falsificateurs de la parole de Dieu, des leaders qui perdent les gens. Paul avait dit à un moment donné, je m'en vais, mais je sais qu'il y a des loups ravisseurs, des loups cruels qui vont s'introduire dans l'église du Seigneur afin de pouvoir prêcher des choses pernicieuses et attirer les gens vers eux. Vous attirez des foules, vous attirez des foules. Nous devons faire attention parce que nous allons vers la colère de Dieu qui va se manifester là où nous allons. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait de nous aujourd'hui? Il y a des choses que nous devons voir dans le ministère du Saint-Esprit. Bien sûr, il fait beaucoup de choses, mais il y a deux choses principales. Parce que le sang de Jésus a fait de nous un royaume. Et que de l'autre côté, le sang de Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu, créateur. Donc, ce sont les deux choses principales dans le ministère du Saint-Esprit. Et la foi qui sanctifie, elle est là. Ce n'est pas la foi que nous sommes en train de rechercher aujourd'hui, la foi qui nous amène à transporter des montagnes, à faire des miracles, des prophéties, des prodiges. Mais le Seigneur Jésus l'avait dit. Ce n'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui sera un jour dans le royaume. Non. Il n'y a que ceux-là qui font la volonté du Seigneur. Et la volonté, c'est ça qui sanctifie. Donc nous parlons vraiment de cette parole, de cette foi qui sanctifie. Une foi que le Seigneur donne à tout le monde qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et c'est cette foi qui, par le sang de Jésus, fait de nous aujourd'hui un royaume des fils du véritable Dieu, un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. Donc, est-ce qu'on a compris cela? Donc, le Saint-Esprit, dans son ministère principal, nous montre des choses que nous devons retenir. La première chose que nous devons retenir, c'est que la foi, la véritable, la foi qui sanctifie, elle fait de nous un royaume des fils de Dieu. Donc, nous avons là le ministère d'adoption. L'esprit qui est là, c'est un esprit d'adoption. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous conduire comme de véritables enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes des fils de Dieu aujourd'hui? Quand le Seigneur Jésus-Christ avait dit à un moment donné, lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur terre? Est-ce que nous nous comportons aujourd'hui comme des véritables fils de Dieu? Sommes-nous loin du péché? Sommes-nous loin de la chair?
Et la deuxième chose, le Fils, il est déclaré sacrificateur, comme le Seigneur Jésus à un moment donné. Un Fils qui nous a été donné. Mais enfin, il a été déclaré sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. La même chose avec nous. Dès que nous sommes nés de nouveau, dès que nous sommes des fils de Dieu véritables, nous sommes déclarés sacrificateurs dans l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes des sacrificateurs, quelle est la place du sacrificateur? Lorsque nous lisons Joël 1, verset 13, on l'appelle serviteur de l'autel. C'est-à-dire, si nous sommes sacrificateurs aujourd'hui, automatiquement, le Saint-Esprit nous a déjà transportés et nous a déposés à l'autel du livre des Hébreux 13, verset 10. Mais ce qui est là maintenant, ce n'est pas de bâtir des autels, mais c'est de faire de véritables offrandes. Et quelles sont ces offrandes? Lorsque nous sommes dans Matthieu 23, verset 19, il est dit ceci, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Et quelle est cette offrande? Lorsque vous lisez dans Romains 12, verset 1, le Saint-Esprit dit, offrez à Dieu votre corps comme une véritable offrande. C'est là un véritable sacrifice, vivant, saint et agréable devant la face de Dieu. Et ce n'est pas par hasard que nous sommes aujourd'hui appelés temple du Saint-Esprit. Ces corps et cet esprit ne nous appartiennent point. Ces corps n'est pas à nous. Le Seigneur a besoin de ces corps afin de pouvoir l'utiliser pour travailler avec. Offrir son corps à Dieu, c'est quoi faire? Mais c'est offrir sa vie totale à Dieu à 100%. Est-ce que nous avons donné notre vie au Seigneur afin qu'il puisse en servir? Il est dit, nous avons été crucifiés avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Ça, c'est Paul qui dit, soyez mes imitateurs. Lui-même, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et pendant le temps que je suis en train de vivre dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour mes offenses. Et moi, j'ai toujours trouvé la définition de la foi à ce niveau-là vraiment convenable. Nous marchons dans la foi au moment où c'est Christ qui vit en nous. Nous sommes crucifiés. Et pour que Christ vive en nous, il faut que notre cœur soit purifié, sanctifié. Et la parole de Dieu déclare dans 1 Jean 2, verset 6, c'est lui qui dit qu'il demeure en Christ, il doit marcher comme lui, Christ, a marché. C'est ça que nous devons rechercher continuellement, en tant que fils de Dieu, en tant que sacrificateur. Ce sont les deux choses qu'il faut véritablement développer aujourd'hui. Et moi, j'appelle ça le message de la vision à la fin de temps. Et dans la fin des temps où nous sommes aujourd'hui, l'adoption doit être restaurée. La sacrificature doit être restaurée. Mais c'est comme je l'avais dit, on ne peut pas devenir sacrificateur si on n'a pas été fils. Donc, comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit, lorsque le Fils de l'homme va venir, est-ce qu'il va trouver la foi sur terre? Mais si nous sommes pendant l'apostasie, s'il y a l'abandon de la foi aujourd'hui, c'est que l'esprit d'adoption s'est refroidi. L'esprit de la sacrificature s'est refroidi. Et nous devons nous occuper de cela. Et nous sommes dans les temps de la repentance. Comme le Saint-Esprit est en train de le dire à cette église de l'Apocalypse. À chaque église, repentez-vous, c'est-à-dire il y a des choses que nous devons changer afin de pouvoir revenir à la marche avec le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous dirige, et c'est le Saint-Esprit qui fait que nous soyons
des fils du royaume, et c'est le Saint-Esprit qui fait que nous soyons des véritables sacrificateurs. Que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Nous avons besoin de prier aujourd'hui. Bien-aimés, je suis en train de vous parler très sérieusement. Nous devons prier aujourd'hui pour que le Seigneur nous donne des véritables prédicateurs de la parole. Le diable est en train de travailler aujourd'hui, de falsifier la parole à travers ces gens que nous appelons docteurs, et on se donne des titres à gauche, à droite, des gens qui ne savent pas enseigner, donner ce qu'il faut donner. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. J'insiste sur une chose. Le Seigneur a dit, voici ma parole que je vous donne. Ne retranchez pas. N'ajoutez pas. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Et même quand on essaie de nous démontrer ces choses, on passe toujours à côté. On passe à côté. Les démonstrations ne tiennent plus, mais parce qu'on a des intérêts charnels. Et dans ces fausses démonstrations, vous allez voir que nous cherchons beaucoup plus à satisfaire notre chair que les intérêts de Jésus-Christ. Jésus nous a lancés dans ce monde. Il a dit à ses disciples, nous disons bien ses disciples, allez faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des gens qui se mettront sur la route pour revêtir plus tard la stature parfaite de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes en train de le faire? On n'était pas obligé de parler, mais nous sommes en train de dire ceci, que nous sommes dans une mauvaise période, là où à gauche et à droite, nous avons des faux docteurs. Alors des faux docteurs, bien que l'évangile soit simple, et nous voyons bien que l'évangile est simple, mais nous sommes en train de compliquer cela. Et même ce qu'on appelle la théologie, elle est arrivée là-bas pour compliquer encore les histoires. Alors que c'est le Saint-Esprit qui établit dans le ministère, mais aujourd'hui, nous avons des écoles théologiques à gauche, à droite. Quand on a étudié, et à la fin, on a un diplôme qui proclame quelqu'un ministre de Dieu, qui proclame quelqu'un pasteur, qui proclame quelqu'un prophète, mais ça n'a pas de sens. Sommes-nous derrière le Saint-Esprit? Que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Nous sommes dans les temps de la fin. Et parfois on dit que non, ce sont des croyants qui sont dans l'église du Seigneur, dans les corps de Christ, ils seront tous enlevés. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, spirituellement, nous avons deux sortes d'églises. Nous avons une église sensible comme l'église de Laodicée. Des gens qui gardent la parole de Dieu et qui seront enlevés parce que si l'enlèvement vient, c'est pour fuir la colère de Dieu qui vient. Mais attention, nous avons l'église de Laodicée. Et vous allez dire que cette église, elle est aussi préparée pour l'enlèvement. Mais non. Mais parce que cette église, si vous examinez les choses telles qu'elles doivent être, Christ est en dehors, il est en train de toquer. Et le Seigneur dit, je châtie celui que j'aime. Donc c'est une église qui attend le châtiment. Elle n'a pas un habit de sacrificateur parce que la parole de Dieu dit, tu es nu. Tu te dis riche aujourd'hui, tu dis que tu es bien vêtu, mais moi, Dieu, je te vois nu. Mais quand Dieu dit, tu es nu, ce n'est pas nu à cause du manque de vêtements que nous avons matériellement, non. C'est l'habit de la sacrificature que cette église manque. Et aujourd'hui, beaucoup de gens manquent l'habit des sacrificateurs. Mais comme c'est l'église des dieux, c'est une église des dieux. Elle est négligente. Elle ne veut pas se repentir. Mais elle aura quand même son habit pendant la tribulation. Et nous sommes en train de le lire au 5e sceau. Lisez ce qui se passe à partir de l'Apocalypse 6, versets 9
et descendez en bas. Vous allez comprendre que c'est en ces moments-là. Et nous sommes déjà dans la tribulation, nous sommes déjà dans les épreuves. Voulez-vous vous habiller aujourd'hui pendant le temps de la grâce? Ou bien vous allez vous habiller forcément pendant les temps que nous traversons la tribulation? Contrôlez un peu tout cela. Vous tous qui prêchez l'eschatologie et tout, êtes-vous en train de remettre les choses à leur place? Parce que le temps de la fin est caractérisé par un seul cri du Saint-Esprit: répentez-vous. Nous avons des doctrines diverses qui sont venues abîmer l'Église de Dieu aujourd'hui, profaner l'Église de Dieu aujourd'hui. Vous avez d'un côté les Nicolaïtes, vous avez de l'autre côté ceux qui s'attachent à la doctrine des Balaam, à la doctrine de Jézabel. Est-ce que vous savez toutes ces choses? Comment sont-elles en train de travailler dans l'Église du Seigneur? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et toutes les églises locales qui font partie de l'Église corps, nous devons travailler afin de pouvoir arriver à la stature de l'Église parfaite qui est l'épouse qui va régner avec Christ pendant 1000 ans. C'est là où nous allons. La piété, elle est là, elle a des promesses dans le temps présent, elle a des promesses aussi après. Nous devons faire attention. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. On s'est fait ministre, on s'est fait ceci, cela pour être adoré des hommes. Nous devons rechercher continuellement la gloire de Dieu. Partout où nous sommes, que la gloire de Dieu se manifeste, et la gloire de Dieu va se manifester au moment où nous restons crucifiés à la croix et que c'est Christ seul qui travaille. Nous prêchons Christ aujourd'hui, rien que Christ. Et nous devons comprendre ce qu'il est réellement. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on a sémé, nous allons le récolter. L'Église, c'est une armée. Nous sommes en face du diable. Nous sommes des combattants. Mais alors, on ne combat pas. Pendant le temps qu'on est comédien, on ne combat pas. Il faut être un véritable soldat. Un véritable soldat, c'est celui qui ne s'embarrasse pas des choses de ce monde. Le diable, il est en train de rôder aujourd'hui autour de tous ceux-là qui sont fils de Dieu, afin de pouvoir les dévorer. Et beaucoup se sont déjà fait dévorer. Prions, bien-aimés, pour que nous puissions avoir des gens qui ont reçu l'appel de Dieu. Prions pour que nous puissions avoir des docteurs qui ont reçu l'appel de Dieu. Prions pour que nous puissions avoir des prophètes selon l'appel de Dieu, afin que l'Église soit sanctifiée, afin que nous-mêmes nous soyons sanctifiés. Que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Maintenant, je vais vous parler d'une chose. Pour terminer, l'homme, il est la gloire de Dieu. Mais la femme, il est la gloire de l'homme. Et même les cheveux qui ont été donnés à la femme, c'est pour sa gloire. Mais nous avons besoin de quoi aujourd'hui? De la gloire de Dieu ou bien de la gloire de l'homme? Quand quelqu'un est en train de prêcher devant nous, ou le Saint-Esprit peut travailler n'importe où, non. Ou bien devant nous, c'est la gloire de Dieu ou c'est la gloire de l'homme. À vous de pouvoir méditer sur tout ce que nous venons de dire aujourd'hui, afin que la parole de Dieu soit restaurée. Nous sommes dans les temps de la fin. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.